aussi ensemble, c'est que c'est une manière de revenir sur cette question des acteurs, de la diversité des acteurs. L'ensemble des acteurs, finalement, font quand même le constat de leurs limites, et donc de la nécessité de dépasser ces limites pour être plus efficace et mieux répondre aux besoins des populations. Je ne pense pas que les ONG prétendent à elles toutes seules régler les problèmes. En revanche, on sait aussi que les Nations Unies ne peuvent pas se passer des ONG internationales et des ONG locales. On peut se passer de personne. Donc nous pensons que la diversité des acteurs correspond à une diversité de réalités, une diversité de situations, une diversité de capacités, qu'il n'y a pas de modèle unique, il y a différents modèles, et que c'est la coordination, la synergie entre ces acteurs qui permettra de mieux répondre aux besoins des populations. Et on voit de ce point de vue-là, par exemple, c'est une évidence, mais citons-là, la complémentarité qu'il y a entre les acteurs de l'urgence et les acteurs du développement. C'est un grand point de faiblesse de l'aide humanitaire internationale, on en parle depuis 20 ans, mais certains viennent de découvrir que c'est un problème important. Pourquoi? Parce qu'on est en limite de capacité. Alors on se dit, ah ben oui, tiens, peut-être qu'on pourrait faire plus dans le lien urgence, reconstruction, développement. Ça fait 20 ans qu'on en parle, institutionnellement, ça n'est toujours pas organisé de manière efficace. Donc, on peut espérer que ça soit un des grands progrès de ce sommet, parce que si on n'y arrive pas cette fois-ci, c'est désespéré. Vous voyez, je prends un exemple de ce qu'on peut obtenir. Là, il y a une vraie prise de conscience. Il a fallu longtemps pour y arriver. Mais peut-être que c'est mûr. On peut l'espérer. Je crois aussi qu'en tant qu'ONG, en tout cas c'est ce que porte notamment Solidarité Internationale, très simplement, c'est de dire, d'abord, tout doit se faire au regard des principes humanitaires. Ça, pour nous, c'est fondamental. C'est la condition de l'accès aux populations, notamment dans les situations de guerre civile. Et puis c'est notre rôle, tout simplement. Mais c'est d'appeler vraiment au pragmatisme et à l'efficacité. C'est d'être sur la théorie, mais au service quand même des secours et de leur efficacité. Et pour revenir à un moment, et pas pour engager un nouveau débat sur cette question de l'urgence de la reconstruction du développement, ce que je voudrais dire tout de même, parce que c'est passé inaperçu, c'est que dans les motifs qui ont conduit MSF à boycotter le Sommet humanitaire mondial, il y en a un, et plus une inquiétude ou une préoccupation. J'ai sous les yeux leur communiqué. Ils disent qu'il y a comme ça une inquiétude de leur part, une menace à leur avis, de dissoudre l'humanitaire, l'assistance humanitaire, dans un très large agenda du développement, de la construction de la paix, sur des agendas politiques. Eux le ressentent comme ça, eux l'expriment comme ça, à 2 reprises dans leurs documents. J'espère qu'il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit que d'une préoccupation, d'une inquiétude, parce qu'évidemment, ce n'est pas la bonne approche des choses, quoi. Je voudrais dire que l'assistance humanitaire, c'est une réalité. Il répond aux besoins d'urgence, notamment des guerres, mais aussi des catastrophes. C'est un vrai métier, c'est un vrai savoir-faire, c'est un vrai moment. On doit aujourd'hui, ensemble, et avec les développeurs, mieux répondre à l'ensemble des situations auxquelles on est confronté, avant, pendant et après les crises, et parfois même pendant. Urgence dans certaines zones, reconstruction dans d'autres, et développement ailleurs encore, dans le même pays, dans des zones non affectées par le conflit. Donc on voit comment c'est complexe, c'est cette intelligence qu'il faut mettre en œuvre. Mais attention à ce qu'on ne fasse pas un système qui affaiblirait l'assistance humanitaire internationale, qui est tout juste indispensable pour les gens qui en ont besoin. Vous voyez? Donc en voulant être plus efficace, ne l'affaiblissons pas. C'est une préoccupation que je voulais relier parce que je crois qu'elle est importante et qu'on la partage. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette conférence. Comme vous le disiez, comme le disait Pauline, à l'issue de cette conférence, il y aura au mois de juillet, je crois, dans les mois à venir, une réunion de l'ECOSOC des Nations Unies, donc, qui est sur le sommet, qui aura reçu l'Assemblée Générale au mois de septembre, et naturellement, au-delà du sommet, il y aura une suite. Et c'est là qu'il va falloir qu'on soit aussi présent, actif, pour que ce qui a été décidé ou évoqué devienne réalité. Encore une fois, les documents sont à votre disposition ici, que ce soit d'ailleurs ce document, mais aussi la revue Alternative Humanitaire, excellente revue, et puis les documents dont vous parlait Pauline tout à l'heure. Merci, et à bientôt après le sommet pour faire le bilan.